I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Notre invité de 7h50, Amine Diouri, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes responsable PME chez Inforisque. Petit coup de frein pour le Maroc dans le classement Doing Business. Le Royaume recule d'une place, 69e rang mondial dans ce classement de la Banque mondiale qui évalue les pays par rapport à leur facilité à faire des affaires. Vous êtes surpris, pas surpris par ce petit déclassement ? Alors, tout d'abord, je voulais rappeler qu'au moment où notre chef de gouvernement avait pris ses fonctions, il avait énoncé sa priorité d'être bien classé, d'être mieux classé dans ce classement Doing Business. Maintenant, par rapport au dernier classement qui vient de sortir, je ne suis pas réellement surpris, pour une raison très simple, c'est que nos points faibles aujourd'hui restent les mêmes que ceux de l'année dernière et des années d'avant, c'est-à-dire principalement la partie sur l'obtention de crédit et la résolution de l'insolvabilité. Les projets de loi qui sont justement qui visent à réparer ces problématiques, qui visent à solutionner ces problématiques, sont toujours dans le pipe, n'ont pas été encore votés. Donc évidemment, ça ne m'étonne pas que le classement reste quasiment identique à celui de l'année dernière. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'abord de recul ou de surplace ? Non, c'est plutôt un surplace. On était 68e l'année dernière, on est 69e cette année. Nos points faibles, le rattachement à l'eau, électricité. Mais je veux dire, si on souhaite voir une réelle amélioration de ce classement, c'est que les lois qui sont attendues, c'est-à-dire tout ce qui est nantissement des sûretés mobilières, la création d'un registre national des sûretés mobilières par exemple, ou la réforme qui doit porter sur la solvabilité, la résolution de la solvabilité des entreprises, qui sont aujourd'hui deux grands points noirs dans notre classement Doing Business, ces projets de loi doivent être portés, doivent être votés, et à ce moment-là, on pourra espérer une amélioration pour l'année prochaine et les années d'après. On rappelle qu'il y a un objectif plus ou moins avoué de la part du gouvernement, c'est atteindre le top 50 de ce classement d'ici 2020. Le problème, Amine Diouri, c'est que plus on veut monter, plus c'est difficile. On était 87e il y a 3 ans. Alors depuis, les règles de Doing Business ont un petit peu changé, ce qui fait qu'on a un petit peu monté d'une vingtaine de places d'ailleurs en 2014-2015. Vous le voyez franchement arriver ce top 50, vous, d'ici 2020, c'est possible ? Écoutez, c'est complètement possible. C'est vrai que vous avez complètement raison de rappeler les progrès énormes qui ont été faits par le Maroc ces dernières années. On est quand même 3e en Afrique dans ce classement Doing Business. On est mieux classé que nos voisins algériens, tunisiens, égyptiens. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Les points qui restent à faire, je les ai rappelés tout à l'heure, notamment sur la partie sûreté mobilière. Aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour une PME marocaine d'obtenir un prêt. Grâce à cette loi, ce projet de loi qui est très attendu, on aura un élargissement des garanties qui pourront être proposées par l'entreprise aux banques, ce qui permettra aux banques de moins demander des garanties personnelles aux chefs d'entreprise et donc à ces entreprises d'obtenir plus facilement les prêts qu'elles demandent. Quand on sera arrivé à ce point-là, effectivement, on aura fait un énorme progrès et je pense qu'on se rapprochera énormément du top 50. Tout de même, dans les chiffres sur les investissements en direct étrangers, pour cette année 2017, on reste relativement sur une belle année. Petit os, comment vous expliquez cela ? Est-ce que ce classement de Business avec une petite perte d'un point, ça va vraiment bouger les choses ? Non, je pense pas. Je pense pas que ça impacte négativement effectivement les IDE qui sont effectivement dans une très nette, dans une très belle progression. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont faites aujourd'hui pour attirer les investisseurs. Donc ça ne va pas changer. Le classement, il fait du surplace, c'est pour des raisons, j'ai envie de dire, structurelles liées à nos points noirs qui n'ont pas été encore améliorés. Mais à côté de ça, et comme le rappelait notre ministre très récemment, énormément de chantiers ont été lancés qui visent à attirer les investisseurs étrangers au Maroc et qui visent à leur montrer tout le potentiel marocain en termes d'infrastructures, en termes de ressources, en termes de potentiel vers l'Afrique qu'offre aujourd'hui le Maroc. Alors l'autre actualité économique, c'est bien sûr le projet de loi de finances 2018. Les discussions ont commencé hier au Parlement. Amine Diouri, c'est un bon projet de loi de finances pour les entreprises, selon vous ?
Alors en termes fiscaux, effectivement, je noterai deux gros progrès sur le plan de la fiscalité, et puis un programme qui est intéressant pour les PME qui a été également revu. Donc sur les points positifs, évidemment la mise en place d'un IS progressif. Ça faisait un long moment que le CGEM réclamait cette mesure, ça a été fait. Je pense que ça représentera une belle économie pour les PME. Aussi plus de transparence de la part des entreprises. Aujourd'hui, il y avait un effet seuil qui faisait que les entreprises avaient du mal à déclarer au-delà de 300 000 dirhams de résultats imposables. Grâce à cette réforme, les entreprises seront plus à même de déclarer leurs vrais résultats et surtout, elles seront moins pénalisées qu'avec l'ancien système. Ça, c'est la première chose. Mise en place de l'IS progressif. Deuxième chose très très intéressante, c'est l'amnistie fiscale qui est proposée, c'est-à-dire concrètement un règlement à l'amiable des procédures qui sont actuellement en cours, c'est-à-dire que l'entreprise, si elle commence à régler 50% du principal qu'elle doit à l'État entre 2018 et 2019, il n'y aura pas il y aura annulation des pénalités. Ce qui est une très bonne chose, qui aura un impact positif sur évidemment la trésorerie des entreprises. Alors ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Côté mauvaise nouvelle ? Écoutez, c'est surtout, je dirais surtout, je retiendrai surtout les points positifs. Je voulais également parler de l'exonération des droits d'enregistrement. Ça aussi, c'est un point très positif, parce qu'un problème structurel des entreprises, c'est le financement. Aujourd'hui, on sait qu'elles ont du mal à accéder au financement bancaire parce que justement, le niveau de leurs fonds propres est très bas. Grâce à cette exonération des droits d'enregistrement, les entreprises auront accès à des fonds propres sans taxe sur les droits d'enregistrement, ce qui est une très bonne chose, ce qui permettra de renforcer les fonds propres des entreprises. Est-ce que, Amine Diori, avec cette progressivité de l'impôt sur les sociétés, ces exonérations fiscales, est-ce que ça peut être suffisant pour créer des emplois ou pour éviter des défaillances d'entreprises qui, on le rappelle, atteignent encore une fois des pics ? Effectivement, c'est une très très bonne question. Pour moi, l'aspect fiscal n'est qu'un point pour les entreprises. Je dirais qu'il faut quand même, en tout cas pour la TPME, il reste un point crucial qui n'est toujours pas réglé, c'est la question des délais de paiement. Il y a une loi qui a été votée il y a 1 an, qui a été publiée au bulletin officiel, qui devait rentrer en vigueur il y a quelques semaines, mais qui ne devait être effectif qu'à partir du moment où des arrêtés d'application devaient être promulgués. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette fameuse loi est inapplicable. Et certaines voix disent que ces arrêtés ne pourraient arriver que d'ici l'année prochaine, lors du second semestre. Ce qui fait que il y a une énorme problématique qui est encore sur la table aujourd'hui, qui est celle des délais de paiement, qui dure depuis des années, qui est un corollaire direct de la défaillance d'entreprise. Aujourd'hui, 40% des défaillances d'entreprise sont liées aux délais de paiement. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, ça restera un problème majeur sur la table. La fiscalité apporte un souffle d'air en termes de trésorerie, mais ce souffle n'est pas suffisant pour permettre à ces entreprises de survivre. Merci beaucoup, Amine Diori. Merci à vous. Responsable PME chez Inforisque. À très bientôt sur Atlantic Radio.